Tu sais, des fois, on a l'impression qu'une ville ne change pas, petit à petit. Non, pas du tout. Ça arrive d'un seul coup. C'est presque chirurgical. Et en ce moment, à Montréal, le scalpel, il est dans les mains de Bombardier. C'est l'image parfaite, vraiment. Ce qu'on décortique aujourd'hui, en s'appuyant sur des analyses de wikiresidence.ca et infodrone.ca, c'est c'est bien plus qu'un déménagement. Ah oui. C'est une manœuvre stratégique énorme. D'un côté, ils construisent un centre de production ultramoderne à Dorval, et de l'autre, ils quittent leur site historique de Saint-Laurent, l'ancienne usine Canadair. Exact. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se cache derrière ça. On va parler des chiffres, bien sûr, mais surtout des conséquences en chaîne. Sur l'urbanisme, l'économie, Et comment tout ça s'inscrit dans une transformation beaucoup plus large de l'écosystème aérospatial montréalais, qui mise sur deux fronts en même temps, le civil et la défense. alors, commençons par le début. Le nouveau site de Dorval, Bombardier, met sur la table plus d'un demi-milliard de dollars. Un demi-milliard. Oui, environ 534 millions, pour une usine de 770 000 pieds carrés. C'est là qu'ils vont assembler les jets d'affaires, les Globaux et les Challengers. C'est colossal. Mais au-delà de l'argent, est-ce que c'est juste une question d'avoir une usine plus moderne? Qu'est-ce que ça change concrètement? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce n'est pas juste un déménagement, c'est un changement de philosophie. D'accord. Les sources, elles nous disent que la nouvelle usine vise la certification LEED. LEED, donc une norme environnementale très très haute. Exactement, une des plus exigeantes. On parle d'une réduction de la consommation d'énergie de presque 60% par rapport à avant. 60%, tain! Dans l'industrie lourde, c'est énorme. C'est énorme. Et ça nous dit quelque chose. Il y a 10 ans, l'idée d'une usine d'avions vertes, ça aurait fait sourire. Aujourd'hui, c'est un argument de vente. C'est un outil pour attirer les talents. Hmm. J'ai visité des usines d'assemblage et c'était souvent sombre, bruyant. Le fait qu'aujourd'hui on parle de lumière naturelle et d'espace collaboratif pour des gens qui assemblent des ailes d'avion, ça montre que la guerre des talents a tout changé. Donc, une modernisation pour les employés, pour l'image, mais économiquement, l'impact direct, il y a quand même 2500 emplois qui bougent. C'est ça. On ne crée pas d'emplois nets, mais on les sécurise. Et ça, c'est déjà une victoire. Et surtout, il y a un gain logistique monumental. C'est-à-dire? En se collant sur l'aéroport Montréal-Trudeau, l'usine de Dorval a un accès direct aux pistes. Ah! Fini le temps où il fallait tracter les avions sur des kilomètres. C'est un gain de temps, d'argent, tout est optimisé. Alors attends, si je comprends bien, on ne parle pas juste de déménager des jobs. C'est comme un jeu de dominos à l'échelle de la ville. Exactement. En créant du neuf à Dorval, on oblige la ville à réinventer un quartier historique à Saint-Laurent. C'est ça la vraie histoire, non? C'est exactement ça. Une opération à double détente. D'un côté, on consolide un pôle aérospatial moderne, de l'autre, on libère un terrain. Gigantesque. Les sources utilisent une très belle expression. C'est une occasion de recoudre le tissu urbain. Recoudre le tissu urbain? J'aime l'image. Mais en pratique, ça peut être un cauchemar pour les urbanistes, non? Ah, c'est une excellente question. On parle d'un terrain industriel depuis des décennies potentiellement contaminé. Ce cadeau n'est pas un peu empoisonné? Il y a d'énormes défis, c'est certain. La décontamination, ça va être le premier enjeu, et ça coûte une fortune. Il faut repenser la voirie, les services, D'accord. mais le potentiel est immense. Le site est si grand qu'il pourrait accueillir des parcs industriels légers ou des centres de logistique du dernier kilomètre pour le commerce en ligne. Certains parlent même de projets mixtes, avec du résidentiel. C'est une page blanche, vraiment. Le déménagement de Bombardier a donc des échos bien au-delà de l'entreprise. Mais il y a cet autre aspect que tu as mentionné, la stratégie duale, civile et défense. Comment le nouveau bâtiment de Dorval s'insère là-dedans? C'est là que l'Havana est brillante. Cette nouvelle usine, elle n'est pas juste conçue pour les jets d'affaires. Elle arrive pile au bon moment pour soutenir la montée en puissance de Bombardier Défense. Ah oui, ouais. Fin 2025, le gouvernement fédéral a confirmé l'achat de 6 avions Global 6500. Déjà d'affaires globales pour l'armée? Oui, mais complètement transformés, de vrais couteaux suisses volants. Ils vont servir pour l'évacuation médicale, le transport de dignitaires, même comme poste de commandement aéroporté. Waouh! C'est un contrat d'environ 753 millions de dollars. Et le détail qui tue, c'est que si l'avion de base est assemblé à Toronto, toute la finition intérieure complexe et les modifications militaires, ça se fera ici, à Montréal, dans la nouvelle usine. D'accord, je vois. Donc le civil et le militaire vont littéralement cohabiter sous le même toit flambant neuf. Voilà, Bombardier ne construit pas une usine de jet privé et une usine de défense. Ils construisent une seule plateforme capable de faire les deux.
C'est l'incarnation parfaite de la stratégie duale. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le mouvement de Bombardier, c'est le signal le plus visible, mais en coulisses, tout l'écosystème aérospatial montréalais se muscle sur le plan de la défense. C'est-à-dire, qui sont les autres joueurs qui bougent? Pensez à eux, le voisin de Bombardier à Saint-Laurent. On les connaît comme le leader mondial des simulateurs de vol. Oui. Il vient de décrocher ce que les sources appellent un méga contrat. Via leur co-entreprise, Sky Airline, ils ont remporté le programme FACT. FACT, ça sonne comme un de ces acronymes militaires bien opaques. Ah, ça, c'est sûr. FACT. Mais derrière ça, il y a quelque chose de monumental. L'idée, c'est que pendant les 25 prochaines années, chaque pilote de l'armée de l'air canadienne, qu'il soit sur un chasseur ou un hélico, sera formé sur des systèmes conçus ici, à Montréal. 25 ans. C'est une éternité dans la tech. Comment est-ce qu'on s'assure de ne pas être dépassé en 2040? C'est le cœur du défi. Ce n'est pas un chèque en blanc. Le contrat est conçu pour être évolutif. Il prévoit des cycles de modernisation et surtout, Oui. il mise massivement sur l'intelligence artificielle pour créer des scénarios d'entraînement dynamiques. En gros, Montréal ne sera pas juste le lieu où on construit les simulateurs, mais le cerveau qui va développer la formation du futur. D'accord. Ça cimente vraiment le statut de la ville. Donc on a les avions avec Bombardier et la formation des pilotes avec CAE. Qu'est-ce qui manque? Il manque ce qui roule au sol. Ce qui rend un écosystème de défense solide, ce sont les spécialistes. Et c'est là que Rheinmetall Canada, à Saint-Jean-sur-Richelieu, entre en jeu. Rheinmetall. Eux, ce sont les poids lourds. Littéralement. Ils viennent de signer un contrat de 325 millions pour 85 camions tactiques lourds de dépannage. Des dépanneuses en gros? Des dépanneuses surpuissantes, des 8-8, celles que l'armée appelle quand un blindé est en panne au milieu de nulle part. Ce n'est peut-être pas aussi glamour qu'un jet, mais c'est absolument essentiel. Et ça fait vivre toute une chaîne de sous-traitants locaux. D'accord, donc on a les airs, l'entraînement et le sol. Il reste les hélicoptères, j'imagine. On y arrive. À Mirabel, il y a Beltextron Canado. Eux, ils jouent une partie fascinante sur deux tableaux, le présent et l'avenir. Comment ça? Le présent, c'est un gros contrat pour moderniser la flotte actuelle d'hélicoptères Griffon pour qu'ils puissent voler après 2030. C'est un travail de fond. Et l'avenir? L'avenir, c'est un pari technologique. Bell positionne très agressivement son nouvel appareil, le V280 Valor, pour remplacer les Griffons. Et ça, ce n'est pas un hélicoptère classique. C'est un aéronef à rotor basculant. Ah oui, la technologie qu'on voit dans les films. Mi-hélico, mi-avion. C'est ça. Il décolle à la verticale, puis les rotors basculent et il file à la vitesse d'un avion. L'armée américaine l'a déjà choisi. Si le Canada suit, et c'est le pari de Bell, Mirabel pourrait devenir un pôle mondial pour cette nouvelle génération d'appareils. C'est un pari qui pourrait tout changer. On a donc un écosystème qui se complète de plus en plus. Avions, simulations, véhicules, hélicoptères. Il manque une dernière pièce au puzzle, non? Les futurs avions de chasse, les F-35. Absolument. Et cette dernière pièce, c'est L3 Harris, aussi à Mirabel. Là, la bataille, ce n'est pas pour construire l'avion, mais pour le maintenir en vie. La grande question, c'est où est-ce qu'on va faire la maintenance complexe de ces chasseurs furtifs? Et l'enjeu, c'est juste de décrocher des contrats de maintenance. C'est tellement plus que ça. L'enjeu, c'est de faire de Mirabel un hub de soutien technique de calibre mondial. Ça ne veut pas dire changer les pneus, ça veut dire développer une expertise de pointe sur les matériaux furtifs, sur l'avionique. Si L3 Harris gagne son pari, ça créerait un pôle de compétences hyper spécialisé, unique au pays, juste au nord de Montréal. Alors, si on prend un peu de recul, on est parti du déménagement d'une seule usine, celle de Bombardier, et on se retrouve avec la cartographie complète d'un écosystème en pleine ébullition. C'est exactement la conclusion qui s'impose. Le déménagement de Bombardier, ce n'était pas l'histoire principale, c'était le catalyseur, le premier domino qui révèle la dynamique de fond. Qui est la consolidation du Grand Montréal comme pôle aérospatial majeur. Un pôle qui ne dépend plus seulement des cycles de l'aviation civile. Il repose maintenant sur cette fameuse stratégie duale. Oui, une stratégie qui lui donne une résilience incroyable. L'histoire, ce n'est pas juste Bombardier. C'est CAE qui forme les pilotes, Rheinmetall qui fournit le muscle au sol, Bell qui parie sur le futur, et L3 Harris qui veut être le garage high-tech des F-35. Ils sécurisent tous des contrats, non pas pour 2 ou 3 ans, mais pour des décennies. Et ça nous amène à une dernière réflexion, pour aller plus loin. Avec des contrats sur 25 ans, avec ces technologies de pointe qui s'implantent de l'IA au rotor basculant, la question n'est plus de savoir si Montréal est un joueur clé. Non. La vraie question à méditer, c'est la suivante.
Comment est-ce que cette concentration massive de savoir-faire, à la fois militaire et civil, va redéfinir non seulement l'économie de la région, mais aussi son rôle stratégique sur la scène mondiale au cours du prochain quart de siècle?